Bonjour et bienvenue dans ce tirage. Alors si vous entendez du bruit, c'est ma fille qui est un petit bébé et qui fait sa vie juste à côté. Aujourd'hui on va aller regarder un petit peu pourquoi vous n'attirez que ce genre de personne et vous ne trouvez pas la personne que vous aimeriez avoir, peut-être votre âme sœur, peut-être la personne de vos rêves, peut-être simplement juste quelqu'un qui soit compatible avec vous et qui ne soit pas le type de personne que vous avez l'habitude d'attirer. Et donc on va aller regarder ça en tirage à 3 choix, donc avec un ici. Allez, pour le deuxième tas s'il vous plaît. Deuxième tas et le troisième tas c'est celui-là. Je vous laisse choisir par les images et on se retrouve tout à l'heure. Alors, on va commencer avec le premier tas. Je vais mettre ça là-bas, hop, voilà. Donc, le premier tas, la première carte, pardon, vous avez choisi cette image du rat sur un échiquier avec des pions qui tombent. On va regarder un petit peu plus en profondeur, un petit peu ce que ça veut dire. Où vous en êtes, si ce tas est bien pour vous. Et on a, voilà, j'ai l'impression de chercher dans la nuit. C'est comme si vous voyez ici, on est clair mais pas bien, pas là où il faut. Et c'est comme si en fait, on regardait chez une autre personne, on avait des attentes, mais qui n'étaient pas les attentes au bon endroit. C'est-à-dire que on aimerait bien mettre en lumière des choses telles que, je sais pas moi, des qualités, des choses qui sont pour nous une valeur, quelque chose de entre guillemets bien. On pourrait considérer que la personne est une bonne personne à vos yeux si elles ont ça, mais c'est comme si on ne trouvait pas, ou on trouvait peut-être l'inverse ou quelque chose comme ça. On cherche un peu dans le vide, dans le noir. Ok, j'ai aussi une impression un peu de désert, de quelque chose de... comme si ce que vous cherchiez, vous ne le trouviez pas. Comme si vous aviez des critères très spécifiques, mais vous ne le trouviez nulle part. Alors moi, l'idée que j'ai de prime abord, donc déjà ça répond déjà à la question de pourquoi je ne trouve pas la bonne personne, pourquoi je tombe toujours sur les mêmes personnes, c'est un petit peu ça. C'est qu'en fait, au lieu de chercher la qualité même, c'est comme si on allait chercher l'inverse de la qualité. Donc s'il n'a pas ça, c'est qu'il a ça. Mais ce n'est pas forcément vrai. Donc, c'est pas parce que, par exemple, je ne suis pas méchante que je suis quelqu'un de gentil. Et c'est comme si il y avait une négation dans la façon dont vous cherchiez, mais qui ne veut pas forcément dire que le positif est vrai. Donc, c'est pas parce que vous cherchez quelqu'un qui n'est pas méchant que cette personne est forcément gentille. Donc là, j'utilise consciemment et sciemment des mots très simples, simplifiés, très simplissimes. Hein. C'est normal, c'est pas du tout ça que vous avez, j'imagine, mais c'est vraiment pour que ce soit simple à comprendre. Hein. Mais bon, ne pensez pas que je range les gens en personnes gentilles ou méchantes, hein. C'est juste pour l'exemple. Mais dans ce qu'on nous dit là, c'est aussi peut-être un peu la façon de penser, c'est-à-dire que si vous voulez réfléchir à votre situation à vous, essayez de réfléchir aussi simplement. Si on le mettait de la manière la plus naïve possible, la plus enfantine, la plus blanc ou noir possible, donc essayez de la raconter comme je viens de la raconter. C'est pas parce que t'es pas méchant que t'es forcément gentil. Essayez de le dire avec vos mots. Donc quand vous cherchez quelqu'un qui est, et là vous mettez la valeur que vous souhaiteriez avoir,
et que vous cherchez chez des personnes qu'elles ne soient pas, mettez le défaut, entre guillemets, que vous penseriez être l'inverse, est-ce que du coup, ça ne prend pas sens? C'est-à-dire, si je cherche quelqu'un qui n'est pas toxique, qui n'est pas manipulateur, est-ce que ça veut forcément dire que la personne est forcément bienveillante? Bah en fait, non. On peut ne pas être manipulatrice, ne pas être toxique, être plutôt neutre, mais pas forcément plus bienveillante que ça. On peut aussi, par exemple, comment est-ce que je peux vous donner un exemple très concret? Par exemple, une personne qui n'est pas toxique, qui n'est pas manipulatrice, mais qui ne connaît pas ça non plus et qui ne peut pas comprendre que vous ayez eu des personnes qui aient été manipulatrices dans votre passé et qui ne vont pas reconnaître ça, qui ne vont pas faire l'effort de se projeter à votre place et de se dire oui, c'est vrai que c'est difficile et qu'il y a un travail de reconstruction et que je pourrais être aux côtés de cette personne pour l'aider à se reconstruire, pour être quelqu'un à ses côtés. Voyez, donc la personne n'est pas forcément toxique, c'est juste qu'elle ne voit pas le cheminement que vous avez eu, elle ne voit pas les douleurs et donc elle ne peut pas, entre guillemets, deviner, mais parce qu'elle ne fait pas l'effort aussi de se mettre à votre place plus que ça, et donc elle ne devine pas, je ne peux pas deviner tout l'historique que vous avez eu et la souffrance que vous êtes en train de traverser. Ce qui fait que du coup, ça peut devenir toxique d'une certaine manière, mais ça ne veut pas dire que la personne est toxique, et voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Donc peut-être que vous avez déjà fait un travail de... j'ai déjà eu des personnes un peu toxiques, etc. Mais je n'arrive pas à trouver des personnes qui ne le soient pas ou qui soient... voilà, je trouve quelqu'un qui est moins toxique, mais je ne trouve pas quelqu'un qui va vraiment me comprendre, qui va vraiment me soutenir. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, alors ce tirage, il est pour vous. J'ai envie de continuer avec ces cartes-là. Moi, je vois un petit peu avec ce rat-là. Hein. C'est comme si on avait voilà. C'est comme si on avait donc ici, dans un couple ou dans un... Là, on ne parle pas forcément de couple, hein, ça peut être aussi des amitiés. Mais bon, avec le titre, à mon avis, j'aurais plus de personnes qui viennent pour des intérêts amoureux. Mais dans un intérêt amoureux, on est deux. Donc, il y a les blancs et il y a les noirs. Évidemment, là, c'est vraiment très, très symbolique parce que dans un jeu d'échecs, vous êtes l'un contre l'autre. Mais c'est juste pour, ici, l'image que je vois. C'est comme si vous aviez donc une certaine danse, un certain truc entre le couple, mais qu'il y a ce truc-là qui revient pour tout dégommer. Et ça, c'est un petit peu comme si le passé venait tout dégommer. Un peu comme si, voilà, vous avez eu des relations toxiques, et voilà, elles reviennent. Il y a toujours un truc un peu flashback, un peu traumatisme qui revient et qui dit voilà, moi je vais foutre la merde, vous n'avez pas le droit de vivre une relation harmonieuse. Mais c'est aussi intéressant de se dire que ici on pense que ça c'est une relation, mais en fait les noirs sont contre les blancs ici, les blancs sont contre les noirs, et donc c'est pas vraiment une relation harmonieuse de toute manière. Donc c'est comme si on avait tout qui était en fait toxique. Donc on a le passé qui revient avec la toxicité qu'on a essayé de mettre de côté, mais qui revient quand même quoi qu'il arrive. Et puis on a aussi ces nouvelles relations qu'on essaye d'avoir, mais qui sont en fait conflictuelles de base, parce que dans la base on n'est pas des partenaires, on n'est pas ensemble, on n'est pas dans un jeu coopératif, on est plutôt l'un contre l'autre et c'est le premier qui gagne. Et il y a vraiment ces notions de manque ici et là, on a vraiment du manque, et un petit peu cette impression de se noyer dans quelque chose de voilà, de pas à notre image, pas à notre niveau, pas comme on voudrait l'avoir, pas comme ça devrait l'être. Voilà. Et ça ne fleurit pas, ça ne fleurit pas, et même ce qui fleurit n'est pas... c'est assez fragile. Là, on dirait que c'est un petit peu des fleurs qui sont faites dans des cubes voilà, en vitre. Et ben ça peut être fragile, ça pourrait être cassé, du verre un peu fragile. D'ailleurs, même on voit que les trucs ils s'envolent aussi. Donc il y a une sorte de fragilité, une sorte de manque, une sorte de... Il n'y a pas.
Ok, et on a quand même 2 fois le chevalier, on a aussi une notion de temps, ici, comme si c'était ralenti ici. Donc comme si, donc là on a ce sablier, hein, et donc il est en train de s'écouler, mais avec ça, c'est comme si en fait, vous voyez dans l'eau, tout est ralenti, vous devez mettre 1000 fois plus de force pour faire un truc dans l'eau. Pour marcher sous l'eau, c'est très compliqué, hein. Si vous avez déjà essayé de marcher sous l'eau, voilà. Et en plus de ça, il est dans une armure super lourde. Donc non seulement il y a la lourdeur de l'armure du cheval et de la personne, mais en plus on est sous l'eau avec des mouvements qui sont extrêmement ralentis et où il faut mettre encore plus de force. Donc il y a vraiment cette notion d'effort et de ralentissement. J'entends aussi mes jours sont comptés. Peut-être que vous souhaitez par exemple, je sais pas, fonder une famille et en fait l'horloge biologique, j'entends ça, hein. L'horloge biologique est là, même si c'est pas toujours vrai. Aujourd'hui avec la science, on peut faire des enfants beaucoup plus tard qu'avant, on peut même avoir des enfants autrement. Mais il y a cette notion-là de mes temps sont comptés, je n'ai pas envie de continuer à vivre seule longtemps, je voudrais pouvoir vraiment avancer. Donc, on va y regarder un petit peu, on va regarder avec le tarot du yoga. Excusez-moi, j'ai fait bouger le truc. Okay. Alors là, on va regarder un petit truc un peu différent. Alors attendez, je vais juste redonner ce petit truc. Tiens. Hop. Voilà. On va y regarder. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui en vous, quelle blessure en vous fait que vous en êtes là? Qu'est-ce qui vous retient en fait? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être reprogrammé en vous? Quelle est la programmation qui vous maintient dans ce truc et dont vous avez le pouvoir de changer? C'est très important de le voir aussi de cette manière. C'est pas forcément que la vie est forcément vous n'êtes pas destiné à vivre ça toujours. C'est qu'il y a quelque chose en vous qui résiste ou quelque chose qui a besoin d'être transcendé pour que vous puissiez passer à l'étape d'après qui est, là, cette fois-ci, je trouve, chaussure à mon pied, je trouve mon âme sœur ou au moins une personne qui me convienne. Et donc, vous allez pouvoir quitter ce cycle de toxicité, hein, parce que là, il y a quand même un cycle de toxicité qui revient. C'est peut-être même d'ailleurs ça, hein, ça nous montre peut-être aussi un certain cycle. Alors, on a le chakra du cœur qui va être fort présent. C'est comme si vous aviez eu un chagrin d'amour, que vous aviez eu... Ah oui, d'accord. Il y a aussi... donc, c'est les chakras sacrés et chakras du cœur. On a aussi le chakra du plexus solaire. Mais c'est principalement le chakra cœur qui est touché, comme si on vous avait brisé le cœur à un moment donné. Ah, d'accord. Ok, merci. Oui. C'est comme si vous aviez eu un modèle de l'amour qui n'était pas sain. Donc, c'est-à-dire, par exemple, peut-être que vos parents avaient un cycle toxique lui-même entre eux et que vous avez eu modèle de ça. Peut-être que vos parents, envers vous, avaient une sorte d'amour toxique, c'est-à-dire que peut-être que l'amour était conditionnel, peut-être que l'amour, on vous manifestait de l'amour que à certaines conditions, l'amour n'était pas inconditionnel, et donc vous êtes dit dans votre inconscient, ça c'est l'amour, l'amour égale souffrance. Alors qu'en fait, on vous dit aujourd'hui que c'est faux et que c'est quelque chose que vous êtes déjà prête à transcender, que vous êtes déjà prête à reprogrammer. Et donc, la reprogrammation, donc ça va être de changer votre vision de l'amour, c'est-à-dire que l'amour n'est pas un cycle de toxicité, n'est pas les sensations d'amour, elles sont à détacher avec les sensations de souffrance. C'est comme si un petit peu l'addiction, la limerence pouvait venir avec vous. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour redémarrer pour reprogrammer un petit peu ces croyances? Qu'est-ce qu'on peut... Hop, c'est tombé par terre. Alors on a guérison, un merveilleux processus de guérison s'opère en vous et dans toute votre lignée de femmes. Vous y découvrirez toutes les facettes de votre être.
Donc ce serait intéressant d'aller voir, oui effectivement, votre lignée de femmes. Donc allez regarder dans votre arbre généalogique qui a souffert et pourquoi, comment les cycles se répètent de manière transgénérationnelle. Et donc on a peut-être des blessures transgénérationnelles qui sont à aller chercher et à aller écouter, accueillir et transcender. Trouvez votre rythme, c'est à l'intérieur de vous que réside votre vérité. Personne ne pourra mieux savoir ce qui est bon pour vous et votre bébé. Oui, donc là on parle de bébé parce que j'ai pris l'oracle de naissance, mais là j'ai pris l'oracle de naissance parce que déjà il m'appelait, mais aussi on va parler de bébé, le projet qui est de transcender cette programmation, d'accord? Donc quand on dit bébé, du coup là c'est la reprogrammation. Oui ma chérie, toi aussi t'es un bébé. Alors, attends, hop, je te mets là, voilà. Ok, et donc c'est comme si on avait cette programmation, elle demande vraiment de l'attention, elle vous demande que vous vous arrêtiez dessus pour vraiment prendre le temps d'y réfléchir. Vous voyez, j'étais en train de vous sortir la carte Trouver votre rythme. Et puis, j'ai mon bébé à moi, du coup, qui venait interrompre et qui venait, du coup, ralentir un peu le tirage. Eh bien, c'est un petit peu ça. C'est comme si votre cœur vous demandait de ralentir pour venir méditer dessus, pour venir s'occuper de lui, pour venir le nourrir. Et donc là, on va aller parler, par exemple, très concrètement, d'aller faire, par exemple, des méditations sur le chakra cœur, d'aller faire du travail de l'ombre, mais au niveau de vos parts qui ont été blessées au cœur. Ça va être d'aller en vous, de vraiment faire, je pense, des méditations, des visualisations, de faire peut-être même des exercices somatiques, de la thérapie par, je sais pas, la danse, par faire de l'art-thérapie, faire des choses qui vont pouvoir du coup révéler les programmations, les croyances, les souvenirs qui ont déclenché en fait ce processus de toxicité, entre guillemets. Et ce n'est pas parce qu'on parle de blessures transgénérationnelles, de quelque chose qui est sur toute la lignée de femmes, que la réponse se trouve ailleurs qu'en vous, en fait. Vous faites partie de la lignée de femmes. Vous êtes au courant. Votre ADN a encodé la blessure. Elle a encodé le comportement qui fait que, eh bien, on va continuer de chercher cela. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller guérir chez les autres ou d'aller forcément demander, prendre contact avec toutes les femmes de votre lignée. Vous pouvez en vous, par, je ne sais pas, de l'hypnose, des méditations, de l'introspection, des exercices d'écriture. Là, vous pouvez vous-même, en vous, trouver toutes les clés. Vous l'avez en vous, d'accord ? Et ça va passer par le fait de ralentir et de prendre le temps d'aller voir de votre côté. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour attirer dès lors quelque chose de plus comment je trouve pas le mot, de plus compatible. Voilà, merci. Alors déjà, voilà, je trouvais pas le mot, alors que moi, la compatibilité, c'est quelque chose, c'est un mot que j'utilise quand même assez souvent et qui est important, mais c'est comme si ici, on n'essayait pas de trouver quelque chose de compatible, on essayait de trouver quelque chose qui soit passionnel. Donc, vous essayez de retrouver des sensations dans votre corps au lieu d'essayer de trouver de la compatibilité. Et pourtant, c'est très important d'être compatible parce que même si on s'aime, ce n'est pas suffisant si on est incompatible. Il faudrait peut-être un mélange des deux, mais comment est-ce qu'on pourrait rendre la compatibilité possible? Comment est-ce qu'on pourrait rendre aussi même la compatibilité quelque chose d'attrayant, d'attirant? Alors, on a sagesse, tempérance, calme. Je ne sais pas si vous allez voir cette carte. Vous n'allez pas tout voir, donc je vais la superposer un peu ici. Alors, on a
alimentation, comportement, équilibre. Donc on a vraiment 2 fois quelque chose de très, justement, équilibre, quelque chose de très calme, de très équanime, on va dire. Alors moi, je pense vraiment que là, on est en train de vous dire que vous avez besoin de trouver en vous, parce qu'on vous le dit, hein, il y a du calme, il y a de la tempérance, on vous dit trouver votre rythme, on vous dit équilibre, on parle de votre comportement. Je pense que vous avez besoin de trouver d'abord en vous que c'est quand même vachement plus cool quand les choses sont aussi calmes, quand les choses sont... Waouh! Et vous voyez, mon rythme vocal est en train de se ralentir. Comme si... Oui, depuis le début, hein, je parle super vite. Et c'est comme si là, on vous disait, regarde comme c'est chouette. Regarde comme c'est apaisant. Regarde comme c'est vraiment, ça change tout quand on est calme. Et comme tu le vis, finalement, tout aussi bien, voire même mieux, en fait. C'est comme si, en fait, on vous disait tout ce qui est calme, tout ce qui est sagesse, tout ce qui était tempérance, ça, c'est chouette, ça fait du bien. Et ça peut aussi passer par, dans le choix de votre alimentation, dans le choix de vos comportements. Essayez d'équilibrer tout ça, d'équilibrer l'alimentation, d'équilibrer le comportement. C'est-à-dire de toujours prendre un temps pour d'abord s'écouter soi-même, d'abord rentrer en soi et se dire, tiens, comment est-ce que je réagis là? Ça me fait du mal. En fait, je vois que là, ça me fait partir dans les hauts tours. Bon, c'est que ça, c'est pas pour moi. Et il va y avoir vraiment un processus très concret comme ça, qui va faire que vous allez pouvoir voir, tiens, mais en fait, cette personne, elle n'est pas pour moi au final. Ah, mais je comprends, en fait, elle est toxique. Parce que quand je lui parle, je me rends compte qu'au final, je parle plus vite, je parle peut-être même plus aigu, parce qu'en fait, finalement, je me rends compte que je suis plus stressée. Mon cœur bat à 100 à l'heure, mes trucs. Alors oui, les papillons dans le ventre, oui, le cœur qui bat parce que c'est excitant. Mais à ne pas confondre avec le cœur qui bat et la respiration coupée de l'anxiété. Et c'est un truc que vous avez peut-être besoin, peut-être que vous connaissez déjà, mais que vous avez besoin de vraiment faire la différence entre voilà, le calme qui est vraiment bon, qui est nourrissant, qui est guérisseur, qui me fait du bien, et le calme qui est ennuyant, voilà, qui me stimule pas, etc. Quand vous allez trouver quelqu'un qui vous apporte ce calme, qui vous apporte cette sorte de stimulation douce, cette façon de voir les choses, très tempérance, très sage, tu vois. Quand vous allez voir ça, c'est que cette personne, elle est pour vous. Quand une personne vous permet d'écouter votre rythme, d'écouter votre corps, mais que c'est encore excitant quand même, que j'ai quand même ces papillons dans le ventre, alors c'est que là, vous avez trouvé la bonne personne. Voilà, donc là, vous avez tous les outils pour. N'hésitez pas à réécouter le passage sur comment reprogrammer. Mais maintenant, vous savez, voilà, à quoi ça ressemble une fois que vous avez atteint le truc. Vous savez ce que vous avez besoin de guérir, c'est-à-dire votre chakra cœur, la partie en vous qui a eu un chagrin d'amour, un chagrin du cœur, mais surtout aussi votre modèle d'amour, et que ça va passer par la guérison de la lignée de femmes, mais aussi par le fait de trouver votre rythme, qui va être qu'on vous demande d'être un rythme plus calme et d'aller écouter, d'aller à la rencontre de votre chakra du cœur, aller à la rencontre de vos parts qui ont été blessées, qui ont un modèle d'amour un petit peu toxique. Donc, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi cette carte, qui avez choisi cette espèce d'image un peu de fin fond de grotte, mais aussi cette impression d'être dans la gueule du loup.
Alors, bah, peut-être que vous êtes effectivement dans la gueule du loup quant à vos relations. Peut-être que vous avez cette impression de toxicité, Ouais, alors attendez, parce que là, les cartes... Ça fait quand même beaucoup, hein. Oh, ma fille qui nous offre un cadeau, un joli petit cadeau très sonore et très odorant. Alors, ouais, on va mettre comme ça, on va voir, hein. On va voir. Moi, j'entends baliverne. Baliverne. Oui, d'accord, ok. Donc là, il y a plein de trucs qui disent la même chose. Donc, baliverne, c'est comme si on vous racontait des mensonges, du vent, voilà, des histoires. On vous raconte beaucoup. Et ce sont des mensonges, hein. Il y a vraiment un truc, il y a quelqu'un qui vous manipule, peut-être quelqu'un qui se met en mode gourou. Il y a vraiment une sorte de chimère. Voilà, on vous vend du rêve. On vous vend du rêve. Mais c'est complètement faux. Et à chaque fois, vous tombez dans le panneau. Alors, je dis ça pas comme critique, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que vous le dites. J'ai l'impression de tout le temps tomber dans le panneau. On me vend du rêve, on me donne des trucs tout roses, tout beaux, tout féerique, tout magique. Mais en fait, c'est ça. C'est le gourou, là, qui est en train de me raconter tous ces mensonges. Alors, elle est tombée par terre. Voilà. Et en fait, c'est plein de trucs cassés, finalement. C'est pas ce qu'on m'a vendu. C'est pas du tout ce qu'on m'a vendu. Et à chaque fois, je tombe dans le panneau. À chaque fois, je tombe dans la gueule du loup. Et c'est comme si vous y alliez un petit peu aussi de manière très... vous y allez, quoi. Allez, j'y vais. Et cette fois-ci, vous y croyez. Et en fait, non. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que ce tas, il est pour vous. Sinon, c'était peut-être un autre tas ou alors un autre tirage. Si c'est pour vous, alors restez là. C'est votre tirage. Alors, on va aller regarder directement avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour le coup, on est un peu perdu, hein. On est un petit peu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de... Et en même temps, c'est comme si vous avez besoin qu'on vous structure. Peut-être que dans votre vie, on vous a souvent dit quoi faire, que ce soit, je sais pas moi, à l'école... on nous demande souvent, voilà, on a un emploi du temps qu'on nous donne, c'est jamais nous qui choisissons, hein. Et donc, quelque part, c'est comme si il y a quelque chose de rassurant dans le fait d'avoir un emploi du temps déjà tout fait, dans le fait de ne pas avoir à réfléchir à tout ça. Et donc, il y a quelque chose d'attirant là-dedans, hein. Il y a quelque chose d'attirant dans le fait que quelqu'un vienne nous dire quoi faire, comment le faire, etc. Et c'est pour ça que vous êtes plus encline à rencontrer des personnes qui sont manipulatrices, qui sont... des personnes qui sont contrôlantes, qui vont vous dire quoi faire, comment le faire, qui vont vous raconter des histoires, et que c'est pour ça que vous suivez. C'est pas parce que vous êtes forcément un mouton, c'est parce que vous avez ce confort de ne pas avoir à réfléchir, à avoir cette charge mentale en fait, parce que vous en avez sûrement assez de charge mentale. Alors, on a la notion de sacrifice, abandon, dévotion. Ah, d'accord. On est en train de rejouer une scène de votre enfance, peut-être. Santé, spécialiste, finance, et puis séparation, non, enfin, ouais. Donc, on est en train de rejouer un schéma qui est peut-être un schéma avec un de vos parents, un adulte, un prof, je ne sais pas, quelqu'un de votre enfance ou de votre passé. Et donc, on a peut-être un schéma de loyauté où, du coup, on devait à cette personne dévotion, on devait s'abandonner et se sacrifier pour son bien-être. Et donc, par exemple, ça peut être... je vais donner des exemples, ça ne veut pas dire que ça va être les vôtres, mais c'est pour avoir une image. Ça peut être par exemple un parent qui était violent et donc il fallait forcément être dévolu, se sacrifier, sinon le parent pouvait commencer à nous violenter si on n'était pas à ses pieds.
Et donc là, très concrètement, alors que je vous dis ça, j'ai ma fille qui réclame beaucoup d'attention. Et donc c'est comme si, ça peut être aussi par exemple un parent, un enfant, n'importe qui, où vous avez dû vous occuper de cette personne parce que je ne sais pas, elle était peut-être malade, elle était peut-être avec un handicap ou que sais-je, mais que vous avez dû abandonner une partie de vous, une partie de votre emploi du temps, une partie de beaucoup de choses pour vous occuper de cette personne. En plus, on a la notion santé spécialiste finance, donc c'est peut-être plus probablement pour beaucoup en tout cas d'entre vous cette programmation-là. Hein, donc on a peut-être quelqu'un dont il fallait s'occuper pour la santé. Ça peut être si vous êtes un parent, que vous êtes oublié face à un enfant, que vous avez dû vous occuper d'un enfant. Peut-être que vous avez même des enfants avec des besoins spéciaux. Voilà, donc c'est vraiment, on a une notion comme ça de je me suis abandonnée, je me suis sacrifiée pour quelqu'un, que ce soit pour la santé, mais ça peut être aussi pour les finances. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont dû travailler très tôt pour pouvoir pourvoir aux besoins des autres, alors que ce n'était pas ce que vous vouliez faire, ce n'est pas forcément le job que vous vouliez faire, la carrière que vous vouliez poursuivre, ça vous a peut-être empêché de faire les études, ça vous a peut-être empêché de quelque chose. Et là, on vous dit séparation non fin, on vous dit non, stop. Ça, il faut, pour pouvoir passer à autre chose, il faudrait que vous mettiez fin à ce cycle-là. En fait, ce que vous êtes en train de répéter avec votre cycle amoureux, c'est exactement cela. Et on vous dit non, séparation, non, fin. Et c'est une carte qui est quand même un peu brutale. Hein. On passe pas par 4 chemins. Il y a 3 mots pour dire séparation, non, fin, pour dire la même chose, plus ou moins, mais de 3 manières différentes, mais qui sont tout aussi tchac. Voilà, non, stop. Voilà, c'est très direct. Et donc, il va falloir que ce soit aussi direct que ça. Il y a besoin de vraiment couper les ponts avec quelque chose. Alors, ça veut pas dire qu'il faut prendre ce que je dis au pied de la lettre là maintenant et tout couper. Faites-le de la manière qui soit safe pour vous, où vous puissiez être en sécurité, qui vous permet de le faire pour votre santé autant physique que financière, que psychologique, qu'émotionnelle, qu'énergétique. Voilà. Essayez de faire les choses bien. Hein. Mais c'est juste que là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez qu'il y ait du changement et que vous trouviez enfin la personne que vous voulez trouver, ça ne peut se faire que si il y a séparation, il y a non, il y a fin de ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est que le jour où vous aurez coupé les ponts avec cette pensée, cette programmation, ce je dois me sacrifier pour les autres, là, vous pourrez sortir de ce schéma. Et enfin, vous allez trouver quelqu'un qui va être sur un pied d'égalité avec vous, qui va autant se dévouer à vous que vous à cette personne. Et ce ne sera plus une dévotion sacrificielle, ce sera une dévotion saine. Ça va être quelque chose de... une sorte de... Oui, parce que ce ne sera plus une loyauté toxique, ce sera une loyauté saine en fait. Qu'est-ce que je peux vous donner comme modèle sain en fait? Parce que c'est important d'avoir des modèles, de savoir à quoi ça ressemble. Puisque vous en plus, vous avez eu toujours ce modèle-là, et puis du coup ça se répète et vous ne savez pas en fait. Vous n'avez que des chimères. Vous n'avez que des chimères. Mais quand un partenaire vous respecte, il respecte votre nom, il respecte vos limites. Vous n'avez pas besoin de vous sentir mal. En fait, vous ne vous sentez pas mal. Enfin, vous pourriez vous sentir temporairement, émotionnellement, avoir des émotions, etc. Mais il n'y a pas cette douleur constante. Il n'y a pas tous les jours cet épuisement moral, physique, émotionnel, il n'y a pas ça. Quand c'est sain, la souffrance n'existe pas. Il y a la douleur, mais pas la souffrance. Et c'est important de faire la différence entre douleur et souffrance. Hein. Douleur, c'est par exemple, je me pince, aïe, ça me fait mal, mais ça passe.
La souffrance, c'est « Oh, je me suis pincée, oh mon Dieu, non, c'est terrible !» Alors là, je suis en train de le faire en mode diva, en mode j'exagère, mais la souffrance, c'est pas forcément exagéré en mode théâtral. Non, non, c'est pas que vous faites un caprice. Non, non. La douleur est passagère. Si la douleur dure, ça c'est de la souffrance. Et c'est que quelqu'un inflige cette souffrance, que ce soit quelqu'un d'extérieur ou vous-même. D'accord? Donc si votre douleur, elle dure plus que de normal, c'est que ce n'est plus de la douleur, c'est de la souffrance. Et là, il y a quelqu'un qui vous fait souffrir, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Et je dirais même plus, une émotion est supposée voilà, durer, je crois, 30 secondes. Je crois que c'est un truc comme ça. L'émotion est supposée durer 30 secondes. Si elle dure plus, c'est qu'il y a quelque chose qui fait durer cette émotion. Alors, effectivement, si vous êtes dans une situation qui cause l'émotion de façon longue, c'est que là, alors oui, c'est que là, là c'est l'émotion qui... Voilà, donc qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que par exemple, vous êtes en colère parce qu'il y a quelqu'un qui est là en train de vous manquer de respect. Si la personne continue de manquer de respect, c'est normal que vous soyez encore en colère. C'est parce que la source de la colère est encore en train de vous en envoyer plein. Et donc, vous allez bien sûr être en colère jusqu'à ce que la source s'arrête. Ou que vous partiez. Ou que vous puissiez solutionner. Vous voyez? Une fois que vous êtes sorti, une fois que vous n'avez plus la source de la colère qui est là, il n'y a plus cette personne qui vous manque de respect, et bien normalement, là, vous avez, je crois que c'est 40 secondes, mais je ne suis plus sûre, ça peut être 1 minute 30, on va dire. On va dire 1 minute 30 pour cette vidéo, comme ça, voilà. Mais si ça dure plus longtemps, c'est que là, il y a autre chose qui fait que, ça peut être la rumination, ça peut être que, je ne sais pas, ça peut être une programmation qui vous dit que vous êtes encore en danger. Ça peut être que vous n'avez pas réussi à calmer votre système nerveux. Vous voyez, c'est ça en fait le truc. C'est que si la source du problème n'est plus là et que vous avez encore, là ça devient de la souffrance. Par contre, là où on doit aussi se poser des questions, et c'est là que ça va être très important pour vous, c'est que si vous êtes constamment tous les jours dans une source de colère, qu'il y a toujours des personnes qui sont là pour vous, je dis colère, hein, mais ça peut être pour n'importe quelle autre émotion, hein, qui est là à ne pas respecter vos limites, à jouer avec vos émotions, à jouer avec vous, à vous raconter des balivernes, etc. Ça, c'est pas bon. Ça, il faut partir. Et c'est là qu'on vous dit séparation non fin. C'est-à-dire que tout ce qui provoque tout ça, stop. Maintenant, c'est fini. On va passer à autre chose. Et ça fait peur, hein. Parce que vous avez tellement connu ça qu'il va falloir aller dans quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose de complètement différent, quelque chose dont vous n'avez jamais eu de modèle. Personne ne vous a montré un modèle sain d'amour. Là, je suis en train de vous en décrire un de manière très, très chaotique, on va dire. Et vous avez que ça, quoi. Ok, qu'est-ce que je... Bluey. Donc Bluey, c'est un programme qui est normalement pour les enfants. Donc c'est un dessin animé avec un... donc c'est des chiens qui sont une famille. Et puis, mais ça, c'est un modèle. Un modèle de couple qui est très bon. Un modèle de familial qui est très bon. Bien sûr, ils font des erreurs. Mais il y a un travail pour aller au-delà de ça. De la part de tout le monde. Vous pourriez regarder Bluey, par exemple. Voilà, vos devoirs, c'est d'aller regarder Bluey. Pour voir à quoi ça ressemble, c'est important d'aller regarder à quoi ça ressemble. Pour ne pas que vous soyez soit dans une image de « c'est ça l'amour » ou « ah, c'est la chimère l'amour ». Parce que là, pour l'instant, vous essayez entre quelque chose de très toxique et quelque chose qui n'existe pas. Et donc là, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller regarder à quoi ressemble un amour sain.
j'ai pas posé de questions, hein, c'est pour ça que je reprends les cartes. On y va. Comment est-ce qu'on peut aider notre groupe à cette séparation, à ce non, à cette fin? Ouais, vraiment là, on a... Alors, il y a vraiment un thème de célébration ici. Il y a un thème de célébrer. J'entends ma fille, en fait, j'entends ma fille qui fait ses besoins depuis tout à l'heure. Et il y a un petit peu de ça aussi. Hein. Je pense qu'il va falloir purger des choses. Peut-être que vous avez besoin de prendre des bains de sel. Peut-être que vous avez besoin de faire des lavages. Peut-être que vous avez besoin, voilà, de faire des nettoyages, aussi bien énergétiques que physiques. Il faut vraiment que tout soit, voilà. Donc d'abord, vous faites un nettoyage. Peut-être au sel, peut-être à tout ça. Et puis ensuite, vous pourrez réécrire votre histoire, célébrer des choses. Il faut que vous repoussiez le poison qu'on vous donne. Alors je sais que c'est pas du tout, les cartes de tarot classiques que je suis en train de vous dire, mais comme pour rappel, hein, moi je suis médium intuitive, donc je m'inspire, enfin je suis inspirée par les esprits via les cartes. Je ne connais pas le tarot, donc ça va peut-être être surprenant ce que je dis hein, par rapport à ceux qui connaissent le tarot. Mais c'est comme si il fallait que vous rejetiez le poison qu'on vous donne. Il faut que vous vous entraîniez à dire non. Littéralement, vous dites non. Vous réécrivez. Et puis vous célébrez tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Allez partir en exploration. Allez regarder Bluey. Allez regarder autour de vous. Des personnes dans votre entourage lointain ou pas. Ça peut être... ça pourrait être hein, sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, il faut aussi se rappeler que tout n'est pas forcément la vérité. Mais vous pourriez aller, je sais pas, à un café, observer les gens. Observer leur façon de faire. Observer... Souvent, on est plus fort pour dire aux autres ce qui est bien, ce qui est bon pour eux, que pour nous. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a cette objectivité. On peut le regarder sans avoir les programmations, sans avoir voilà, les émotions qui y sont rattachées, l'historique, etc. Mais c'est ça, c'est d'aller voir ailleurs, d'aller regarder ce qui se passe. Et vous dites, ah oui, ça c'est non. Ah ça je ne veux pas. Et de faire voilà, le lien, le parallèle avec votre vie. Tiens, je dirais non, mais en fait dans ma vie, finalement, je dis pas forcément non. Bah, aujourd'hui c'est fini, je dis non. Je réécris mon histoire. Je refuse le poison qu'on me donne. Vous voyez? Et à la place, je vais commencer à célébrer tout ce que je vois qui est sain. Tous les modèles qui sont sains autour de moi. Voilà, je pense que vous avez tous les outils, tout ce qu'il faut. J'espère que ça va aller bien. Je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi la carte ici. Donc avec cette statue d'un enfant qui pêche, mais sur une fontaine. Et on va aller regarder tout de suite un petit peu votre situation, histoire de voir si je m'adresse bien à vous. Donc qu'est-ce qui se passe pour votre groupe? Éventail. Ok, donc j'ai quand même pas mal la notion d'emprisonnement et de solitude. Comme si on cherchait aussi quelque chose qui n'existait pas aussi. On a quand même 2 fois l'enfermement. On a aussi le thème un peu de la nuit, de la lumière et de l'ombre. Oui, et en même temps de la solitude. Et c'est comme si ça faisait un peu, ouais, comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Alors j'entends, on n'est pas satisfait de ce qu'on a aussi. On a quelque chose, mais ce n'est pas satisfaisant. Donc c'est comme si en fait on avait un cadeau empoisonné peut-être. Peut-être que ce qu'on a en fait
s'être empoisonné d'une certaine manière. D'accord. Et je pense qu'il faut plus de cartes pour un peu mieux approfondir. On va y regarder directement. Du coup, à Lilith, la lune noire, à mon avis, ça a quand même une grande importance, vu là ce qu'on nous montre. Il y a vraiment une notion de nuit. Et vous voyez ici, c'est quand même pas la nuit, ici non plus, mais c'est quand même très sombre. Donc il y a vraiment quelque chose de très... Et là, on est en train d'éclairer avec de la nuit. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, comme si la seule lumière, elle était emprisonnée. Donc, on va regarder un petit peu, comme si votre lumière à vous, elle était emprisonnée quelque part. Donc Marie-Madeleine, la divinité loyale, Lilith, la lune noire en poisson, respectez vos limites. Et puis Lilith, la lune noire en capricorne, un statut élevé. Donc on va aller regarder quelques mots-clés simplement. On y va donc 19. Marie-Madeleine, la divinité loyale, il est important de guérir et de pratiquer l'équilibre dans votre dévotion. Votre profond amour de soi vous permettra d'apporter votre aide et de donner aux autres. Lilith, la lune noire en poisson, respectez vos limites. Restez présent, canalisez votre besoin d'imaginaire dans la créativité. Et puis 10, on a Lilith, la lune noire en capricorne, un statut élevé. Qu'est-ce qui ou qui a remis en cause votre autorité? Il est temps de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Je vais reprendre 19. Ouais. C'est comme si on avait mis en cage votre propre lumière, comme si vous n'étiez aussi... Il y a vraiment un truc, vous n'êtes pas satisfait de quelque chose. De quoi? Alors vous, je pense que vous le savez peut-être. Je vais quand même... Parce que moi, j'ai besoin de le savoir pour vous guider. Donc, désolée si je prends un peu plus de temps que ce que vous aimeriez. Mais je pense que c'est nécessaire. Mais je pense que déjà, on vous a mis en cage. On a mis en cage votre lumière. Vous n'avez pas le droit d'exister dans toute votre splendeur. Et vous-même, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez. À mon avis, c'est le genre de tirage qui s'explique à la dernière carte qu'on tire. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu flou pour moi. Et quand c'est flou, ça aussi m'indique que c'est peut-être flou pour vous aussi. Donc peut-être que vous êtes là parce que c'est flou de votre côté. Parce que c'est pas tout à fait clair. Vous arrivez à voir certaines choses, mais vous n'arrivez pas à faire le lien entre chacune des choses. Et donc vous êtes un peu face à un mur, face à quelque chose de... Ouais, ce genre de truc où vous savez qu'il y a un problème, vous voyez qu'il y a un problème, vous comprenez que ça va pas, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, vous n'arrivez pas à nommer ni à expliquer. Donc là, on est vraiment dans un truc comme ça dans ce groupe. Donc si ça vous parle, c'est que ce tirage, il est pour vous. Sinon, c'est qu'un autre tirage vous attend ailleurs, peut-être sur ma chaîne, peut-être chez quelqu'un d'autre. Et pour les personnes pour qui ça parle, on va continuer et on va aller creuser un petit peu. Donc on va aller regarder avec ce tarot, le tarot Fallout, si vous avez vu la série. C'est pas du tout un placement de produit, c'est juste que je suis fan, voilà. Le cavalier des aciers et le 7 des synthétiques. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le chevalier des aciers? Le chevalier des aciers affronte toutes les épreuves avec courage et zèle. Il ne craint pas de défendre ses convictions et de se lancer tête baissée. C'est marrant, hein, ça fait écho avec celle-là. Dans une situation, lorsque des personnages sont en proie à l'hésitation, c'est toujours vers lui qu'elle se tourne pour obtenir des conseils et des encouragements. Et puis on a le 7 des synthétiques. Donc vraiment là, c'est en train de résonner. Hein. Les cartes, elles résonnent entre elles.
Cette des synthétiques, tout grand institut débute par des plans bien menés. Persuadé de cela, vous avez commencé à dresser les fondations de votre succès à venir. Votre patience et votre application seront récompensées en temps voulu, pourvu que vous gardiez le cap. Vous ne pouvez pas construire le synthétique parfait en une seule génération. Ok. Ok, là je commence à voir un petit peu. Vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez parce que vous n'êtes pas encore à l'objectif final, mais vous êtes en chemin. Donc, ok, je crois que je comprends. Vous êtes un groupe qui avait beaucoup de... vous avez un but. Voilà, vous savez ce que vous voulez. Mais pour ce faire, vous devez être seul sur votre chemin. Parce qu'on vous demande d'être une personne qui va éclairer le chemin des autres. Parce que donc vous allez peut-être être un leader ou alors vous allez être quelqu'un qui aurait beaucoup d'influence ou un statut élevé. Vous allez être quelqu'un qui va réussir vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Et ça prend énormément de boulot. Ça prend énormément de travail. Peut-être même que vous travaillez jour et nuit. Et du coup, c'est aussi très solitaire parce que du coup, vous devez vraiment bosser. Vous devez vraiment construire par vous-même. Et que peut-être que, déjà, ça prend toute votre énergie. Donc, vous n'avez plus l'énergie d'aller voir des personnes. 2, en fait, vous êtes en constante construction, évolution. Et donc, en fait, et c'est là que j'ai déjà une réponse pour vous, vous ne trouvez pas la personne pour vous parce que vous êtes tellement dans un chemin de construction, d'évolution, vous êtes tellement concentré sur votre objectif que il n'y a pas la place pour cet autre d'arriver, mais surtout, vous êtes en pleine expansion. Vous n'êtes pas encore, alors je vais dire stable, mais dans le sens que votre énergie ne s'est pas encore stabilisée. Donc c'est-à-dire que vous êtes tellement dans un mouvement de changement, d'expansion, de je construis, je fais ça, il y a des nouvelles choses qui arrivent, je m'adapte, vous voyez, que s'il y a une personne qui vient, eh ben elle sera peut-être sur le moment vibratoirement à votre niveau, enfin à votre fréquence, mais en fait les minutes plus tard, vous aurez déjà avancé et vous n'aurez pas, enfin vous ne serez plus sur la même fréquence. C'est un petit peu ça que j'ai. D'où un peu le sentiment d'être enfermé. Comme si à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, la personne elle se dit j'ai rencontré elle et le lendemain elle a une autre personne. Et cette personne elle veut pas forcément changer. Elle vous enferme en fait dans la personne que vous étiez la veille. Voilà, ça y est, je comprends les cartes. Donc voilà, ça y est. Si vous vous reconnaissez, alors vous êtes... ce tirage, il est pour vous. Donc, vous vous sentez peut-être donc emprisonné par les personnes de la personne que vous étiez avant. Et donc, c'est peut-être en fait finalement un mauvais moment à passer, entre guillemets, dans le sens où oui, ce que vous faites est solitaire, mais une fois que vous aurez atteint votre objectif, une fois que vous deviendrez la personne que vous vouliez être, que vous aurez fait les projets pro que vous vouliez faire, ou les projets personnels, ou les projets spirituels, ou voilà, quel que soit votre projet, quel que soit là ce qu'on est en train de décrire, quoi qu'il arrive, tant que ce n'est pas fini, tant que vous ne vous dites pas, ça y est, là je suis à la bonne vibration, je suis dans le monde que je veux, voilà, je suis arrivée là où je veux, et vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui ne seront pas comme vous et qui vous retiendront dans la vibration d'avant. Et c'est peut-être du coup une bonne chose que ça ne marche pas avec ces personnes. Et s'il y a une personne que vous pourriez rencontrer sur ce chemin, ce serait alors une personne qui vous permet d'évoluer et qui évolue aussi avec vous. Parce qu'il ne suffit pas qu'elle vous permette d'évoluer, il faut aussi que sa vibration à elle
soit toujours, qu'elle matche votre vibration. Et c'est là toute la difficulté de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est pour ça que c'est difficile et que bon, j'ai fait toute une tirade, mais j'ai été interrompue parce qu'il n'y avait plus de place dans ma carte. Donc, on va analyser ça hein, d'ailleurs. Donc, j'étais en train de vous dire que c'est... En fait, vous avez besoin de matcher la fréquence de la personne et la personne a besoin de matcher votre fréquence. D'où la notion ici donc d'emprisonnement. C'est que quand vous rencontrez quelqu'un, la personne, elle a une première impression de vous et elle va vous garder dans cette impression-là. Alors que vous avez déjà évolué entre-temps. Vous êtes déjà devenu une autre personne. Donc, ce qu'il faudrait, la solution, ce serait d'avoir une personne qui plutôt, au contraire, évolue avec vous. Vous permet d'évoluer, mais aussi, c'est vraiment important qu'elle évolue avec vous. Pourquoi? Parce que vous allez changer de fréquence. Si vous ne matchez plus, ça ne va plus marcher entre vous. Vous avez besoin, vous êtes en train de manifester quelque chose. Vous avez besoin que tout s'aligne avec. Sinon, ça risque d'être une problématique pour le projet que vous êtes en train de manifester. Et donc, c'est là que vient la solitude. Mais en même temps, j'ai l'impression aussi que vous aimez votre autonomie. Donc, c'est vraiment... J'imagine que si vous venez sur mon tirage, c'est que, effectivement, ça vous pèse de ne pas trouver une personne. Mais en même temps, là, je vois vraiment que vous avez besoin de votre autonomie. C'est quelque chose qui est un besoin vital et qui est peut-être même naturel chez vous. Et je ne parle pas de la solitude, parce que là, il y a aussi un peu de la solitude. Mais vous pouvez être seul dans un couple, ou alors vous pouvez même être dans un couple, mais très autonome. Donc vraiment, solitude et autonomie sont deux choses complètement différentes, mais c'est très important pour vous de faire cette différence. D'où peut-être cette sensation au début de brouillard. Vous avez l'impression que ça ne va pas, mais vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus ni à l'expliquer. Et bien ça, c'est un des trucs. C'est de vraiment vous dire, enfin peut-être que vous vous dites déjà, que tiens, je me sens seule, mais en même temps j'ai besoin d'être seule. Mais c'est pas ça, c'est plus l'autonomie. Vous avez besoin d'autonomie. Vous pourriez très bien avoir une relation qui vous permette l'autonomie. Et qui du coup vous permet vous de vous développer, mais seulement à condition que l'autre aussi augmente sa fréquence, sans mettre de bonne fréquence ou pas, mais de change sa fréquence et que vous vous retrouviez ensemble. Ou alors, vous vous retrouvez à la ligne d'arrivée, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez manifesté ce que vous avez à manifester, là, vous pourrez manifester vraiment votre âme sœur, la personne qui est vraiment alignée à vous, à tout ce qui vous entoure, etc. Mais si personne sur le chemin il y a, alors il faudrait que ce soit quelqu'un qui évolue avec vous. Et je parlais donc tout à l'heure d'une relation longue distance, parce que j'ai fait un lapsus là-dessus. Et effectivement, une relation longue distance pourrait éventuellement être pour vous une solution. Pourquoi? Parce que quand on est en longue distance, oui, les deux personnes ont déjà une énorme autonomie. Peut-être si vous aimez vraiment être seul, il y a ça aussi. Et après, donc si on regarde vraiment que le bon côté de la bonne distance, de la longue distance, dans ce cas-là, peut-être que vous pourriez vous retrouver et avoir le plaisir de vous redécouvrir, de vous mettre à jour. Et il y a vraiment c'est pas un jeu, mais je sais pas, mais en tout cas, ça pourrait être une solution, mais à condition que vous soyez tous les deux dans cette mentalité de « Ah je vais retrouver ma personne, mais je vais la redécouvrir. Je vais découvrir qui elle est aujourd'hui, qui est forcément différente de la veille. Et puis de réapprendre à chaque fois, de se mettre à se remettre ensemble. » Mais c'est extrêmement difficile, hein,
Mais pour vous, ça pourra peut-être être une solution. C'est une éventualité en tout cas. Je vais tirer encore quelques cartes juste pour voir un peu... Lilith, elle veut encore parler. Donc on va aller regarder sur le message de la lune noire. Et là, c'est plus pour un conseil. Sur un conseil pour la suite. On y va. Un conseil, s'il vous plaît. Merci. Exaltation, maîtresse ou maître manifesteur. Bah voilà. Donc, vous êtes vraiment quelqu'un qui manifestait. Bah alors, allez, et passez dans ton jouet. Tiens. Voilà. On va aller regarder dans le livret ce qu'elle a à dire. Parce qu'on va aller regarder un petit peu vraiment le... J'ai vraiment l'impression que vous êtes très avancé au niveau spirituel, vous. Hein. Et donc peut-être que ce sera très important pour vous aussi d'avoir quelqu'un de très spirituel à vos côtés. Hein. Alors on y va. Donc je suis désolée, vous ne verrez plus mes mains parce que j'ai les mains occupées avec ma fille, mais je suis toujours là. Donc maîtresse ou maître manifesteur. L'exaltation correspond à un sentiment de joie, d'allégresse et de paix. Cette phrase décrit le principe hermétique de la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Lorsque vous recevez cette carte, c'est le signe que vous êtes maîtresse ou maître alchimiste. Vous avez transmuté l'ombre en lumière et faites à présent plier votre réalité à votre volonté grâce à la puissance de votre force vitale. Pour expliquer cet état de conscience sur le plan ésotérique, penchons-nous sur la signification de l'exaltation en astrologie. Cela fait partie du concept métaphysique des dignités planétaires essentielles qui décrit l'état d'une planète en fonction du signe du zodiaque dans lequel elle se trouve. Une planète dite exaltée peut s'exprimer sans limite par rapport à ses situations contraires, la chute qui entrave sa force. Par exemple, le soleil est dit exalté, c'est-à-dire qu'il donne le meilleur de lui-même dans le signe du feu du bélier, parce qu'il peut s'épanouir dans cette énergie passionnée. Le bélier représentant l'individu et le soi, le soleil peut y être lui-même. Dans le signe opposé du bélier, la balance, le soleil est en chute, ce qui crée une ombre autour de l'identité. La balance s'identifiant à travers les relations avec les autres, si c'est là votre emplacement, la codépendance peut vous amener à atténuer votre lumière jusqu'à plus tard dans votre vie. Donc c'est d'où votre besoin d'autonomie et peut-être même parfois de solitude. Travail de l'ombre à la phase d'exaltation. Consultez votre thème astral pour voir s'il s'y trouve des planètes dites exaltées. Puiser dans leur pouvoir pourra vous aider pendant cette étape de votre voyage. Il s'agit des planètes suivantes, Soleil en Bélier, Lune en Taureau, Mercure en Vierge, Vénus en Poisson, Mars en Capricorne, Jupiter en Cancer et Saturne en Balance. Et donc la phrase finale, vous êtes une maîtresse ou un maître alchimiste, vous créez sans heurts votre réalité autour de vous. Donc voilà, ça ne fait que confirmer le tirage. Et en même temps, ça vous donne une clé, hein, donc vous pouvez vraiment aller voir les planètes exaltées, aller regarder votre charte, comment on dit déjà, astrologique, votre charte. Mince, pourquoi j'ai plus le mot? Bref. Voilà, vous avez donc tous les outils. Je perds mes mots là. Donc ce tirage s'en arrête là. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, histoire que les personnes qui ont besoin d'entendre ce tirage puissent le recevoir. Moi, je vous remercie. Je vous dis à bientôt et que tout aille pour le mieux. Ciao!